Salut, eh ben on est toujours en Australie, toujours dans le même coin que dans la précédente vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait de la raison pour laquelle on est toujours dans le même coin. Et car en fait, on est en panne. Alors, il s'agit d'une panne relativement ordinaire qui peut arriver à tout le monde, mais qui arrive malheureusement dans un endroit complètement désertique. Comme je l'ai déjà dit auparavant, il y a derrière nous 150 km de désert et devant nous 1300 km de désert, et on est dans un petit village où heureusement il y a un garage. Alors en fait je vais vous parler de ce qui s'est passé juste il y a 2 jours, parce que ça fait déjà 2 jours qu'on est là, on est dans le 3e jour d'attente. Et puis je vais vous parler aussi d'une panne qui est arrivée auparavant, il y a déjà 3000 km, et qui est de réparer celle-là. Donc voilà les histoires, et à tout de suite. Je vais vous raconter d'abord une première galère, qui n'est pas une panne, mais qui nous a quand même très embêtés. Comme je l'avais précisé dans une précédente vidéo, nous sommes allés à la pêche avec les drones dans une plage sur la côte est près de Brisbane. Mais à notre retour le soir et la nuit, donc, nous avons constaté que nous avions 2 pneus à plat. Nous avons dû faire appel à une dépanneuse, et en pleine nuit, en fait, jusqu'à 1 h du matin, nous avons pu rentrer chez nous. Une fois que nous avons fait réparer ces pneus, en fait, on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas du tout crevés, mais simplement dégonflés. Un petit caillou avait été mis dans la valve avec son bouchon, et avec ce système, on avait une crevaison lente. On a appris par la suite que dans ce coin, il y avait quelques gamins malveillants qui s'amusaient à ce genre de truc complètement idiot. La première panne est arrivée en fait en début de voyage, heureusement dans un endroit tout à fait sympathique pour la réparer. On s'était aperçu depuis quelque temps que le démarrage était plutôt long. Puis ce voyant s'est allumé, montrant qu'il y avait un problème au niveau de l'alimentation en gasoil. Comme on le voit sur cette vidéo, il y a de l'air qui circule dans le tuyau d'alimentation. Après ce constat, il a fallu trouver d'où venait cette fuite. Comme tout semblait se passer au niveau de la pompe, j'ai commencé par regarder le joint du robinet de vidange. Et premier constat, le joint semble effectivement inadapté, il est écrasé et la prise d'air peut provenir de cette zone. Comme je dispose d'un jeu de joint torique, j'en trouve un qui semble correct et je l'installe sur ce robinet. Comme j'ai un doute sur l'étanchéité de cette durite d'alimentation, je décide d'acheter un bout de ce tuyau et de mettre en même temps une pompe afin de pouvoir réalimenter le filtre sans utiliser le démarreur. On remarque ici que cette pompe est efficace puisqu'elle chasse l'air du circuit. Reste à raccorder cette poire au circuit d'alimentation, donc qui va vers le réservoir. Et avec des nouveaux serre-joints tout neufs, on pense que la fuite n'existera plus. On va le tester. Effectivement, tout est redevenu normal et nous pouvons reprendre la route. La deuxième panne est beaucoup moins drôle. En effet, sur cette route désertique, il faisait très chaud et peut-être que le pneu était mal gonflé. En tous les cas, il a éclaté. Et heureusement, ça s'est bien passé. On s'est arrêté sur le bas-côté sans souci.
Une fois la roue enlevée et le reste de pneus dégagé, on voit ici que la bande s'était enroulée autour de l'essieu. Une mauvaise surprise nous attendait. Oh putain, ça a bousillé les freins. Oh non. Ça a coupé le truc des freins. Là, on est dans la merde. En effet, la durite a été coupée. Avec l'aide d'un gars qui s'est gentiment arrêté, on trouve une solution qui consiste à fermer la durite avec une pince et des serflex. Une fois la roue éclatée et récupérée, il a fallu maintenant revenir en arrière sur une centaine de kilomètres pour retrouver ce fameux garage. Une chose incroyable, mais qui nous a bien aidé, c'est que celui-ci avait le pneu qui convenait. L'échange se fait rapidement et voilà notre vieux pneu qui trône sur les rebuts. Malheureusement, en ce qui concerne la durite, ça a été moins évident. Il a fallu attendre la livraison de cette nouvelle durite qui provenait sûrement de très loin puisqu'il a fallu 3 jours. La durite venant de la concession Mercedes sûrement éloignée est maintenant remontée. Cela se fait sans difficulté et il faut finir ce travail par la purge du circuit. Ben voilà, c'est réparé, on peut reprendre la route. Mais le lendemain, petit problème encore. Ben voilà que la poignée de la porte latérale est cassée, on ne peut plus ouvrir la porte. Ben bon, je décide de démonter cette poignée pour voir ce qu'il en est. Et c'est pour m'apercevoir que la petite languette qui sert à tirer sur la tige à l'intérieur, que le tournevis ici remplace. Et c'est donc cette languette qui est cassée qui empêche la poignée de fonctionner. Étant très loin d'une concession Mercedes, j'ai tenté de faire une réparation de fortune. Avec cette pâte et son durcisseur que je mélange et malaxé, j'entoure la partie cassée. Et une fois durci, je l'ai resculpté pour qu'il passe dans l'orifice de la poignée. Et me voilà lancé dans le remontage. Et croyant le travail fini, je fais même le bouchon de finition. Et au premier essai, ça ne marche pas. Et je m'aperçois après le démontage que le mastic n'a pas tenu le choc. Je tente alors une autre solution qui consiste à mettre des attelles de part et d'autre de la languette avec une colle avec durcisseur. Elles sont réalisées avec 2 bouts d'aluminium que j'ai récupérés. Et c'est reparti pour un remontage. Cette fois sera-t-elle la bonne? Eh bien, nous allons pratiquer un essai. Bien, c'est réparé. On peut repartir. Là, voilà, il s'est passé donc ces 3 choses. Heureusement, elles sont pas très graves et faciles à réparer. Et je pense que d'ici cet après-midi, on pourra repartir. Là, on est dans un coin, une espèce d'oasis. Il y a quand même des mouches. Alors peut-être que vous avez vu, on chasse un peu les mouches ici. Et voilà, la route va reprendre et je vous dis à bientôt. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.